Vous revendiquez incessamment être l'avocat des femmes vulnérables. Vous en aviez d'ailleurs permis l'épanouissement de beaucoup d'entre elles en leur offrant du travail. Pourquoi porter une telle casquette? Est-ce qu'il y a un vécu derrière cela? Oui, comme je l'avais dit, j'ai vécu en milieu rural avec des parents enseignants, donc on a beaucoup fait le village. Et comme les parents, ils étaient vraiment sociaux, donc on vivait au milieu de ces femmes. Et je vous dis qu'une fois, j'ai vu une femme qui était maltraitée par son mari. Elle avait le panari, son mari était fonctionnaire, mais elle ne travaillait pas. Elle avait le panari, mais avec le panari, elle était obligée de laver les habits du monsieur pendant que le monsieur était allongé sur sa table. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a fait chaud au cœur. Mais j'ai dit, mais c'est parce que la femme, elle dépend à 100% de son mari. Si elle travaillait quand même, il allait avoir un respect, un minimum de respect. Donc je me dis que c'est parce qu'elle ne travaille pas qu'on la fait souffrir. Et il y avait d'autres femmes, elles ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. Donc, pour moi, j'ai tiré la conclusion, c'est parce qu'elles ne sont pas autonomes qu'on ne les considère pas. Donc, j'ai dit, je vais travailler à autonomiser ces femmes-là pour qu'elles puissent être respectées dans la société. Donc, on ne peut pas autonomiser une femme si elle n'a pas de revenus, elle-même ses propres revenus. Et je prends l'exemple, je réalise souvent, quand une femme elle est là, elle ne travaille pas, elle n'a pas de source de revenus. Quand je sensibilise les femmes au village, je dis, mais si un jour ton enfant tombe malade, elle est dans une situation grave, tu ne travailles pas. Il faut attendre que ton mari, s'il est sorti, soit s'il est dans les cabarets, ou bien s'il est allé travailler, il faut attendre que le mari arrive pour que toi, tu puisses envoyer ton enfant à l'hôpital. Tu peux ne pas avoir la chance. Et le temps que le mari arrive, l'enfant peut partir. Mais si tu avais le minimum avec toi, tu peux déjà amener l'enfant à l'hôpital, commencer les soins avant que le mari ne vienne en renfort. Donc, il fallait vraiment aider ces femmes-là. C'est pour ça que, avec la coopérative CTP Kouni, qui regroupe 400 femmes en milieu rural et périurbain, et Faso Acheke, qui travaille selon la vision de CTP Kouni, qui est d'autonomiser les femmes en leur permettant d'avoir des AGR, seuls les AGR, et puis la sensibilisation pour leur permettre d'être conscientes de tout ce qui est pesanteur sociaux et de tout ce qui est stéréotype qui les retiennent dans leur coquille. Donc, ces sensibilisations et puis les activités génératrices de revenus, c'est ça qui va leur permettre de se faire respecter.